pas les bonnes. Il faut arrêter ça. Pas de réponse, pas de résultat. Donc, je constate que seul, je ne peux rien faire. J'ai donc besoin de la SFA. Voilà. Parce que un individu isolé qui est à l'autre bout du territoire, il ne peut rien faire. Il nous faut une structure nationale qui est une organisation dans chaque département, et je crois que c'est le cas de la SFA, n'est-ce pas? On essaye. Voilà, voilà. Donc il faut des gens sur place qui interviennent, si possible, avant que les arbres soient abattus, parce qu'après, c'est trop tard. Alors, ça vaut le coup vraiment de réfléchir à ce qu'on peut faire. C'est pas la peine de s'intéresser aux arbres comme le font tous ceux qui sont ici, s'il n'y a plus d'arbres. Donc il faut qu'on trouve un moyen de les protéger. Et pour l'instant, on en est très très loin. Voilà, je fais appel à vous. Il faut qu'on trouve une solution pour que les responsables politiques ou municipaux se sentent pas totalement libres d'abattre les arbres pour des raisons qui ne sont pas les bonnes. Voilà. Bon, alors attendez, il ne faut pas être intégriste non plus. S'il y a un arbre dangereux, je serai le premier à le couper. Ils ne sont pas là pour nous écraser. Il faut faire très attention à ça. Mais dans la plupart des cas dont j'ai eu connaissance, encore tout récemment à Castelnau, à côté d'ici, les arbres qui ont été abattus étaient en parfait état. On peut nous dire qu'ils sont dangereux, qu'ils sont creux, qu'ils sont malades. Mais si on va les voir, on s'aperçoit que c'est faux. Tout simplement, c'est faux. Des arbres en parfaite santé, il suffisait juste de leur foutre la paix. D'ailleurs, avec les arbres, c'est ce qu'on peut faire de mieux, leur foutre la paix. Voilà, donc je lance un espèce d'appel au peuple. Il faut qu'on s'organise pour qu'on arrête de nous détruire nos arbres. Sinon, il n'y aura même plus besoin de la SFA. Bravo, bravo. Des questions. Moi? Pourquoi moi? Ah vas-y, alors on va y aller avec ces collègues. Bon, je ne sais pas si vous savez, on a créé il y a 3-4 ans une association qui s'appelle ANDARB, Association nationale de défense de l'arbre. Pareil, nous aussi on est submergés par les coups de téléphone, les mails, mais simplement actuellement on n'a aucun levier pour se battre. Le seul levier qu'on a, comme je disais, c'est les grains de sable. C'est-à-dire qu'on a rédigé des petites lettres pour expliquer aux gens que chaque fois qu'il y a un problème dans une ville ou un village, il faut mettre les médias, faire les pétitions et pas avoir peur de rentrer dedans, de faire du bruit. Là, on va essayer de créer un groupe de travail pour vraiment trouver un moyen, des leviers pour se battre. C'est arriver à gérer et avoir des textes de loi. Ça va pas être facile, mais c'est la force de tout le monde. Nous, on a commencé dans le Var à se battre. On a reçu des lettres de menaces, on nous a insultés, parce qu'on dénonce systématiquement toutes les exactions qui sont faites. On ne dénonce jamais les personnes, mais ça gêne énormément de gens. Donc c'est à nous tous, si chacun dans sa région voit un arbre abîmé, fasse la démarche auprès du maire, mettre des lettres pour expliquer que ça ne se fasse pas, je pense qu'avec le bruit qu'on fera en nombreux, on arrivera à quelque chose. Oui. Ouais. Bravo. Ça va être très facile de dire quelque chose après tout ça. Je peux forcément que rejoindre Francis et Marcus. Il y a, je pense, une vraie prise de conscience ces dernières années sur la condition de vie de l'arbre en ville. Ça commence à se caractériser. Il y a des gros mouvements qui sont lancés comme en Corrèze, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a là, une région complète qui est en train d'être dévastée par des tronçonneuses sous des prétextes complètement hallucinants. Voilà. Donc il y a quand même une mobilisation des gens qui est en train de se créer. Donc il y a des cas vraiment concrets comme la Corrèze. Il y a un arboriste qui est parti de Tulle et qui est remonté jusqu'à Paris par exemple, pour porter directement en main propre une lettre à notre ministre, M. Hulot. Donc il n'a pas été reçu par M. Hulot mais par juste une secrétaire. En tout cas il a fait la démarche, il y a un gros mouvement, il y a eu 27 000 signatures sur une... J'ai oublié le nom, j'ai mangé le nom.
pétition, voilà, merci, donc, qui a été réalisée. Donc on est capable de faire des choses aujourd'hui pour les arbres. On a le soutien de Francis, comme il vient de l'exprimer, comme il l'exprime depuis de nombreuses années déjà. Il y a ANDAC qui vient d'être créé, il y a Sequoia, il y a la SFA. Donc aujourd'hui, il y a des structures qui existent au niveau national qui peuvent se mobiliser. Mais comme disait Francis, si même une structure tout seule, elle n'y arrivera pas. Il faut qu'on arrive, comme le propose Marcus, de regrouper ces structures du mycélium. Et là, peut-être, on aura un poids. Bon, c'est pas encore gagné, il y a encore une longue route à faire, mais on ne perd pas espoir. Et je crois que si on est là aujourd'hui, c'est en partie pour ça. Voilà, merci beaucoup pour les arbres. J'espère qu'on se retrouvera tous bientôt au pied d'autres beaux arbres qui vont rester. Il y a plein d'autres manifestations qui vont s'organiser avec la SFA au niveau national. Il y en a une dans chaque région là, sur les 2 prochains mois. Et à la fin du mois de juin, on va accueillir un rassemblement européen aux Eaux-Thoiry, en banlieue parisienne. Donc on va essayer de porter ce message un peu plus loin que les frontières de France. Voilà, merci beaucoup. Bon ben c'est parti alors. Merci. Merci.